Ça y est, le jeu de rôle Dernière Lune est sur Kickstarter. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de discuter ensemble avec Fabrice, Franck et moi-même de notre jeu de rôle. Ça va les gars? Ça va, trop toi? cool, ça va. Ouais. Faut le dire, moi je suis arrivé bien après vous dans cette équipe. Vous, ça fait plus de 10-15 ans que vous bossez là-dessus? On peut pas dévoiler les vrais chiffres. 22, Ouah. tu dis? Ouais, 22. Tu dévoiles, 22. Oui, 22. On avoue alors, 22. 22 ans, je vous bossez sur Dernière Lune. 22, ouais, c'est ça. À l'époque, j'avais 4 ans. Ouais. Bah, Ouais, 5 ans. Moi, j'étais déjà vieux. ouais. Fabrice avait déjà plus de 200 à ce moment-là. Du coup, la première chose dont j'ai envie de parler, c'est comment ça s'est passé au début. Comment vous avez dit, on va faire un jeu de rôle. J'imagine que vous jouiez, vous, dans votre coin, et d'un coup, vous vous êtes dit, Question de on va chacun. créer le nôtre, quoi. Ouais, et puis ça s'est pas fait tout de suite. Hein. Ok. Ça, c'est cruel comme question. Ouais. Non, moi, à la base, j'ai rencontré Franck parce qu'il avait un projet, il avait une histoire à raconter et il cherchait un scénariste. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, je sortais d'école de musique, donc j'étais en train d'essayer de faire de la musique à l'image. J'enchaînais un peu les sons, musique de taverne, la Simon Neiger. Puis plus ça allait, plus je me disais, putain, ce qui serait cool dans mon CV, c'est que ça raconte un espèce de fil, tu vois, une histoire, un truc cool. Et là, je rencontre Fabrice, diplômé du 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 cinéma, tu vois, il m'initie tu sais, au scénario, aux strates classiques d'écriture, tu vois, et aux aberrations de chronologie qui étaient mon quotidien, quoi. On est parti sur l'écriture d'une histoire qui s'est vite transformée en on va faire du GN. Ouais, assez rapidement, en fait. Le GN, pour ceux qui connaissent pas. Grandeur nature. Ok. C'est un jeu de rôle mis dans la nature. Ouais, au lieu que ce soit autour d'une table, C'est on ça. met un costume, on Tu va dans la forêt, interprètes c'est parti. vraiment ton Ouais, c'est ça. Ok. Pendant l'espace de 2 ou 3 jours, on a pu voir des centaines et des centaines de gars parcourir le continent de la Dernière Lune. Tu vois, nos mots sont devenus des joueurs, quoi. Mhm. On a vu des mecs de partout en France venir, des C'était Belges, des fou, Suisses. ouais. Bah, c'est fou de voir ton monde prendre vie réellement. Quoi. Ouais, tu m'étonnes. C'était quelque chose d'assez fabuleux. Ouais. Ouais, c'était une super opportunité. À peine on a commencé à écrire quelques lignes, ils étaient en carence d'un scénariste pour le Grandeur Nature, et ils ont proposé notre univers, tu vois, qui semblait répondre à pas mal de fantasmes de l'heroic fantasy, c'est-à-dire d'avoir une multitude de races jouables, des allégeances super différentes. Ouais. Puis le fait qu'on ait un univers aussi sans magie, c'était plus propice au GN. Tu vois, des fois, le GN, la magie, c'est un peu carton-pâte. Tu vois, les mecs balancent des... Le côté boule de feu. Ouais. Mais tu vois jamais la boule de feu. Ouais, bah ouais. C'est embêtant. Donc ouais, on avait un univers un peu plus sec, un peu plus à la Mad Max, le sang et la hache là. C'est Et ça, ouais. donc du coup, assez rapidement, on nous a fait cette propale en disant allez-y les gars, proposez-nous. Et donc on a commencé à au lieu d'écrire du JDR pour 3-4 personnes, C'est ça. pour 1000 personnes quoi. Ouais. En scénarisant en direct sur le terrain, c'était. C'était. On a fini avec des feuilles de perso jusqu'au plafond, je crois. C'est ça. On les placardait les uns après les autres, on les recevait de partout de la de tous les coins de la France quoi. Des mecs qui venaient incarner des personnages de Dernière Lune. C'était fou ça. On a fait ça pendant 10 ans. Ouais. Et entre-temps est venue l'idée de faire un JDR. Ouais. On a continué, tu sais, le plaisir, on a commencé à jouer sur table à la maison. Vous jouez tous les deux déjà avant de vous connaître même. Ah ouais, moi j'ai connu le JDR avec les tout premiers livres sortis, les livres dont vous êtes le héros. Ok. Ah ouais. Donc c'était très très longtemps. 10 ans avant Sergei. Oui. C'est ça. Et ouais, après moi j'étais un joueur de jeux de rôle, mais c'était pas souvent. C'était un truc. Moi après je suis beaucoup plus tourné vers la bande dessinée et vers le polar. Donc c'est vrai qu'un jeu de rôle, le polar, c'était pas un truc. Je suis revenu à l'Heroic Fantasy, alors déjà parce que j'étais un fan de Conan. Ah ouais. Et puis ensuite parce que Franck m'a appelé pour travailler sur ce projet-là et je me suis remis à l'Heroic Fantasy comme ça. Ok. Et j'ai redécouvert un univers que j'avais un petit peu abandonné. Ouais, moi, pro Heroic Fantasy, hein. Tout petit, je m'achète des board games avec, dès qu'il y a des chevaliers, des orques dans la boîte, je suis excité, tu sais, je suis au champ, j'attends dans l'allée, je reste devant comme si j'avais envie de faire pipi, je commence à jouer tout seul, je comprends rien, je me raconte des histoires. Je crois qu'en 90, j'ai un pote en fait qui récupère un bouquin de D&D en américain, et donc on commence à jouer à 3, on masterise tous les 3 en même temps, personne ne sait lire les règles, tu vois, donc il nous faudra au moins 2 ou 3 ans, je crois, avant qu'on se dise non, il y en a qu'un qui raconte en fait, et, tu vois, il y en a un qui fait l'histoire et l'autre qui raconte. Ouais, et depuis, moi j'ai pratiquement toujours joué, alors plein de types d'univers, hein. Je suis vraiment rôliste passionné quoi. Ouais. Et après on a commencé à plonger dans notre univers à nous, et là ça a pris notre dimension. Mais ce qui est bien aussi, c'est que quand on a commencé à travailler sur ce projet-là, on est arrivé avec nos influences. Ouais. Donc toi, Franck, tu dis Conan, vous l'avez en commun. Oui. Ouais. Bon, on peut même dire on l'a en Howard, commun. ouais, c'est sacré, ouais. Ouais, pour nous, c'est une référence. Quoi d'autre en rêve?
En Heroic Fantasy, pas plus que ça en fait. Alors oui, les classiques, Seigneur des Anneaux, mais après moi j'ai pas lu les bouquins, je suis venu au Seigneur des Anneaux par les films, je suis pas plus apprécié que ça. Ça nous séparera toujours. La grande division. Ah ouais, non, mais ouais, moi j'ai plus apporté des influences que je n'avais pas et qui n'étaient pas dans l'Heroic Fantasy, c'est-à-dire le polar, ce truc un peu plus politique aussi. En fait, finalement, ce qui fait la singularité aussi de Dernière Lune, c'est de prendre des classiques et de les revoir et de les avoir mixés. C'est pour ça que sur Dernière Lune, on peut jouer une enquête, on peut. C'est très très vaste, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, à la base, Fabrice, il m'a fait découvrir tout le travail de Frank Miller, les Sin City. Ouais. Là, c'était la claque, tu vois, les grosses punchlines, l'écriture, la narration, moi j'ai pris des tolls. Et puis, il est venu un peu balayer ma condor, là. Moi, je pense qu'au début, c'était un peu licorne. C'était pas licorne, mais je venais du heavy épique, moi, tu vois. Je jouais du speed mélodique dans des groupes de heavy. Ça c'est un chasseur de dragons, ouais. Et ouais, Fabrice est arrivé, et d'un coup, c'est devenu sombre, tu vois. Et singulier aussi en même temps. Bah après, on avait une différence d'âge qui faisait aussi que moi j'avais peut-être une expérience de vie un peu plus longue, donc j'ai peut-être apporté le côté un peu plus noir, un peu plus agressif au truc. Après, on avait des points communs de ouf, Mad Max, Slayer, il y avait des trucs où on était d'accord, hein, tu vois. Ouais, moi aussi. D'ailleurs, je crois que la première fois où on s'est vu, on a parlé de Megadeth. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ouais, on était convaincus que c'était peut-être un des meilleurs solistes de sa génération. Ouais. Tu m'étonnes. Friedman, c'est ça? Ouais. Bah justement, du coup, on va parler un peu de l'univers, mais dans le jeu de rôle. Okay. C'est-à-dire, vous êtes à deux, vous écrivez un jeu de rôle. Moi, quand je vous rencontre, à peu près, vous avez déjà une ébauche, un bouquin qui existe en 3-4 exemplaires. Ouais. Il y a une toute première version qu'on avait faite, qui n'était pas si mal que ça. Non, il y a dedans, en fait... Mais bon, après, c'est vrai qu'avec l'évolution qu'il y a eu, on a... C'était bout de ficelle, tu vois, à l'époque on a rencontré plein de dessinateurs qui étaient super cool, qui aujourd'hui ont vraiment des super carrières, qui cartonnent dans différentes maisons d'édition. Et on récoltait en fait, dès qu'on pouvait, un dessin d'orque, un dessin d'elfe, tu vois, on agrémentait avec les nôtres et on avait vraiment conçu ce truc avec la totalité des potes, à moitié... Ouais, c'était. En fait, on jouait et on récupérait du jeu ce qui nous paraissait intéressant pour créer le lore, en fait. Et c'est vrai que c'était aussi le jeu qui nous a amené à certaines. Ouais, c'est genre vous jouiez au JDR et vous disiez ah ça c'est une bonne idée tout. Et c'est vrai qu'on a gardé ce truc encore. Ouais, parce qu'il y a une idée de base et puis après tu te dis comment tu le construis. Alors il y a le côté scénariste où tu vas vraiment travailler ton truc et puis après c'est vrai qu'en jouant il t'arrive des trucs tu te dis ah putain mais j'avais pas pensé à ça, effectivement ça peut être intéressant, il faut l'incorporer. Après tout le souci, c'est de comment l'incorporer. Il faut que ça reste cohérent avec l'ensemble. Moi, je suis presque mal à l'aise sur le sujet. Je crois que j'ai tellement passé de temps dans Dernière Lune que je connais mieux l'univers de Dernière Lune que notre monde à nous, que ce soit la géopolitique, la faune, la flore, les trajets des convoyeurs, tu vois. Ouais, puis on en parle tout le temps, quoi. Ouais. On en parle tout le temps. Quand on se voit... On est chiant, en fait. On est obsédé par le truc. D'ailleurs, je crois que je ne connais pas vos prénoms. C'est écrit de l'intérieur. Globalement, on a visité les rues, on a éprouvé les marais, les montagnes, les cimes enneigées, on a essayé la canicule, le mois des larmes. Je sais, on a tout joué, je crois. On a vraiment tout joué. Bah, du coup, justement, on a vraiment tout joué. Vas-y, on va un peu parler du... C'est prétentieux, hein. L'exponentiel il est fou, hein. C'est 14 Horace x 7 allégeances. C'est ça, moi j'ai noté, du coup ça fait à peu près 80 possibilités de jeu. Tu vois. Sans parler de caractère. Hein. Ouais, c'est ça, de juste les 7 pubs qui multiplient les 14 Horace. En admettant que tout le monde est le t'enlèves les mads, il n'y a que les humains, bah, ça fait à peu près 80. Waouh. Et les Rouves d'Arc aussi, pas toutes les races. Ça. Et les Rouves d'Arc aussi, pas toutes les races. C'est un gros champ quand même. Mais ça fait quand même un gros champ des possibles. Et du coup, je pense que tu peux te sentir aussi un peu perdu quand tu crées ton premier personnage dans Dernière Lune. Mais je crois que tout le monde. Hein. Et encore plus quand ils sont en groupe. Parce que tu vois, il y a un mec qui se dit putain, mais moi je vais jouer un orc, l'autre il dit ah, mais moi j'allais faire un elfe. Tu vois, c'est sûr que tu es perdu parce qu'il y a une possibilité qui est vachement grande, mais il y a tout un système qui te permet justement de te recentrer sur ce que tu veux faire. Il y a toute une panoplie de compétences qui font que tu vas arriver avec à tes créer dons ton et personnage, tout. Que tu vas pouvoir vraiment le construire comme toi tu as envie de le construire. Mais est-ce que finalement, vous auriez un conseil, tu sais, genre de bah tu connais pas, qu'est-ce que tu fais comme pas les mads. Ouais, ça c'est sûr. Déjà. Rouve d'Arc non plus. Rouve d'Arc c'est complexe. Ouais. Moi
Pour moi, quand tu débutes sur Dernière Lune, le plus simple, c'est de jouer un gobe. Ouais. Ah ouais. Bah oui, parce que les gobelins sur Dernière Lune, ils sont Mais ça peu porte en la poisse. Ça porte la Ils comprennent pas tous les Ils enjeux. comprennent pas tout, donc tu peux te permettre de faire quelques incohérences dans ton jeu parce que finalement ça correspond à ce que tu es, à ce personnage-là. Donc c'est peut-être la première approche la plus simple de Dernière Lune. Mais évidemment, après tu as toutes les autres possibilités qui vont aller beaucoup plus loin dans la façon de jouer, quoi. Ouais. Putain, le gobelin, ça fait mal, hein, parce que c'est un jeu asymétrique. Tu récupères cash un personnage avec des caractéristiques un peu pourries. C'est complexe. Tu seras pas un héros. Bah, c'est une appréhension différente du mec qui a des rêves de paladin et de grandeur, quoi. Faut savoir jouer un personnage touchant. Ouais. Ça excuse le fait que tu sois à la rue et que tu comprennes pas et que les enjeux te dépassent, tu vois. Mais disons que des fois, il y a des gens qui ont peur d'aller jusqu'au jeu de rôle parce qu'ils disent il faut que j'interprète un personnage. Je suis pas comédien, je vais faire ça comment ? Tu joues un gobelin, c'est comique. Donc tu peux te lâcher plus. Alors oui, effectivement, si tu veux aller plus loin dans l'interprétation du personnage, si tu vas un peu plus loin dans le lore, tu t'aperçois que c'est un peu plus fin que ça, c'est un peu plus complexe. Mais moi, il me semble que c'est une première approche et qui est plutôt sympa. Ouais, en fait, c'est de te dire, je vais incarner un personnage qui n'y connaît rien, parce que moi-même, j'y connais rien. Du coup, je déroule et... Je crois que c'est vrai aussi dans les allégeances, tu vois, au début quand tu présentes les allégeances avec les différents peuples, les philosophies, les façons de lutter contre la bête, tu vois, il y a beaucoup de gens qui, on avait vu dès le début de l'histoire de Dernière Lune, qui allaient se tourner vers les Kaltan, parce que tu leur dis, c'est la forêt, c'est des éclaireurs, c'est des chasseurs, c'est des pisteurs, et ça, tout le monde est hyper à l'aise, tu vois, et tout le monde dit, bon, ok, je comprends rien, mais je vais prendre le pisteur, la forêt, je me lave pas trop, je tire à l'arc, tu vois. Les mecs sont pas paumés. Puis après, avec le temps, ça prend de la profondeur. Souvent, les mecs ratent les combinaisons les plus folles au début, tu vois. Je pense que si tu prends par exemple une race difficile à jouer, genre tu joues un troll, t'as le droit à une dizaine de mots. Tout le monde visualise un troll, mais pas forcément sous toutes les allégeances. C'est-à-dire que tu pourrais te dire, je vais faire un troll, guerrier, un truc qui tape, ou pourquoi pas chez les fioles, tu vois, dessus ils ont monté une plateforme de combat, il sert de sac à dos. Mais je sais que ma fille la dernière fois, elle a fait un personnage qui était un troll, qui avait été élevé dans une bibliothèque, et qui le troll qui savait faire des petits tas de livres, tu vois, et qui connaissait le nom des allées, il connaissait le mot chut, tu vois, il savait se déplacer sur la pointe des pieds et tout, et d'un coup tout le monde fait, mais t'es sérieux, tu fais ton allégeance, mais t'es un peu pourri quand tu l'as fait, tu fais, attends, mais ça c'est une super profondeur de jeu. T'es pas obligé d'être fort dans ce que tu fais. Non, tu vois. C'est tout l'intérêt de Dernière Lune, c'est que tu peux faire des personnages hyper simples, tu vas pouvoir te régaler et laisser couler, et des personnages beaucoup plus complexes, parce qu'il y a plus profond, toute une immersion dans le monde qui fait que tu vas... Moi je crois que c'est devenu un goût même, de me dire qu'est-ce qui va être le plus opposé. C'est genre, moi j'avais fait un troll poète, tu vois, et ça me faisait mourir. Le mec fait des poèmes de 10 mots. Le troll, c'est le truc qui excite le vieux joueur. Tu te dis, dans la partie, t'as le droit qu'il y a 10 mots pour ton RP, je les veux sur une liste, le mec il est déjà pas bien, c'est en train de sélectionner ses mots, comme c'est très sérieux. Je peux en avoir 20. Facile à jouer, tu joues un minotaure, bas de plafond, un peu bovin, tu frappes. Seeker. Un immense Seeker. Un humain Seeker aussi. Avec laquelle tu as la proximité. Tu peux aller sur des choses très simples en fait. Après, des fois tu pars sur quelque chose de très simple et puis au fil du jeu, au fil de l'aventure, tu vas t'apercevoir que ton personnage, tu peux le modeler pour qu'il devienne beaucoup plus complexe que ça. Tu peux partir sur quelque chose de très simple. J'aime bien ces persos un peu tocards, tu sais, qui partent, le mec il est, je sais pas moi, un boulanger, tu vois, il fait un truc, tu sais, genre assez commun, tu sais, puis d'un coup, c'est héros du quotidien, tu vois, et qui vont commencer à aller... vers un destin complètement fou, c'est touchant. Oui, c'est la petite histoire qui se met dans la grande histoire. Et qui... trop cool. Ok, vous vous souvenez du premier perso que vous avez joué dans Dernière Lune? La question de ouf. Le premier, j'ai joué que très récemment à Dernière Lune. C'est vrai que t'as toujours masterisé. Moi je masterise exclusivement, donc j'ai joué très récemment et j'ai joué un gobelin atteint de nanisme. J'ai joué un niard, C'était vraiment Kaltan, genre une espèce de rentemplant, tu vois, tout en sentir goûter, quoi. Le chien de chasse, tu vois, genre 40 cm, et j'ai eu la chance de jouer avec Fabrice, tu vois, et j'étais quand même très content. Et donc voilà, moi j'ai pas écrit beaucoup de personnages à Dernière Lune, et le mec était hyper surpris de me voir jouer un truc éclaté au sol en termes de caractéristiques, tu vois, par rapport à, tu vois, les licans qui ont la superbe, qui ont vraiment des points et tout. Et en même temps, je me suis régalé, quoi. Moi je cherche, mais alors le premier, je crois que c'est le lican.
Alors, le premier, quelle c'est surprise. un Lycan. Fabrice est fan de Lycan. Ouais, c'est sûr que le premier, c'est un Lycan. C'est un Lycan. Ok. Moi, c'était un Vermineux Fuel. T'as joué un Vermineux Hyper classique, ouais. Ça, c'est cool aussi. Dans L'Usurpateur de Gloire. Ah, qui était ok. l'ancien scénario de base. Ok, ouais, dans les tout Mais, premiers. Je crois que Vermineux, j'ai jamais joué. T'as jamais joué La prochaine fois, Vermineux je me fais un Vermineux. Franchement, c'est marrant. Moi, tu joues vraiment un truc, tu sais, habile, qui On a vu qui se ça. fait petit et tout. Ouais, c'est vrai que j'ai joué Jacotte dans Jacotte Perrichon dans l'Actual Play. D'ailleurs, l'Actual Play est sur YouTube, si vous le retrouvez sur notre chaîne. N'hésitez pas, on s'est bien amusé à le faire. On s'est marré quand même. On a Ouais, bien c'est rigolé. On s'est fondu la gueule. Pas évident de faire une partie avec les caméras en proxy, mais ouais, Ouais. passer 10 minutes. Ouais. Passer 10 minutes. Ouais, ça, on s'est bien marré. Il y a un autre gros aspect dont on doit parler dans Dernière Lune, quoi, dans le JDR, c'est les cartes. Ah ouais. Moi, c'est avec ça que vous m'avez eu, quoi. Ok. Dès que j'ai vu les cartes, je me suis dit, bah vas-y, ça tue. C'est vrai, c'est Ouais. décisif, ça, c'est le truc qui t'a eu, quoi. Bah, moi, avant Dernière Lune, déjà, j'avais pas un énorme background de rôliste, de quoi. rôliste, quoi. J'avais joué aux grands classiques basiques et un peu aussi à des trucs que j'avais. Très vite, j'inventais aussi mes propres histoires, mes propres mondes, etc. Ouais, mais ça, c'est très natif en jeu de Ouais, rôle, je crois, ouais, quoi. Ouais, d'un coup, C'est t'es en c'est mode un on joue, loisir, quoi. la créativité est au centre du truc. Donc, je crois que tout rôliste, tu vois. fait pour l'imaginaire. Ouais, de Ouais, fou. si t'es déjà sur cette vidéo, j'imagine que t'es un peu créateur au moins, tu vois. Ouais, à de l'échelle, fou, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Et bref, et donc ce système de jeu, on l'a expliqué dans une autre vidéo sur YouTube que vous pouvez voir toujours sur notre chaîne. Donc du coup, c'est avec des cartes, Ouais. pas avec des dés. Ouais, Et ma question fatidique, c'est vas-y. pourquoi? Parce que. À plus, à la prochaine. Attends, ça, moi, j'y vais pour la réponse. Vas-y, c'est pour toi. C'est mon combat. Moi, en tant que maître de jeu, Ouais. je vais raconter la story que tous les maîtres de jeu connaissent. C'est-à-dire que ça fait 3 saisons que tu es en train de saucer tout le monde avec ton grand méchant. Tu mets la pression, c'est l'empereur. Tu veux mettre les miquettes à tout le monde, tu vois. Ouais. Et donc, le soir où tu le sors, je sais pas, t'as des vieux dés, tu vois. Et en fait, t'enchaînes les maladresses. Et les PJ vont le dérouiller. Mais salement, tu sais, genre un truc à la WWE, tout le monde fait les prises de catch, les mecs, ils font le Wall of Jericho, tu vois. J'entends Pello Midji, il est obligé de crier, il appelle sa maman. Et je suis pas sûr, tu vois, que c'était ce que je voulais passer. Alors oui, on a rigolé de ouf, mais putain, ça nous arrivait dans des Cthulhu, dans des aliens, dans des trucs où t'as l'ambiance qui est au centre, t'as envoyé, v'là les lumières, t'es sur ta BO, et je sais pas, c'est la soirée où t'as pas les dés, ou pareil chez les PJ, tu vois. Assez rapidement, on avait fait ce truc avec Fab, j'étais là, vas-y, fais 10 jets de dés, tu vois, genre balance-les, t'envoies 10 jets de dés, tu les notes sur une feuille, tu vois, et dans la partie, bah, tu les rayes, quoi. Et, Ouais, tu les choisis. Ouais, tu les utilisais choisis, ce tu vois. jet de dés à ce moment-là. Ouais, c'était ok. exactement ça. Et des fois, les potes, ils disaient, putain, la misère, les gars, on n'a pas commencé, j'ai 4 critiques à passer, ou 5 maladresses. Enfin, tu vois, genre, tu Ouais. partais avec un. Et donc, les mecs cochaient au fur et à mesure de la soirée, et on a commencé à capter que ça donnait vachement de profondeur au roleplay. Et puis du réalisme. Moi, c'était beaucoup plus À critique. partir du moment où tu diminues l'impact du hasard sur ton jeu, bah forcément tu arrives à quelque chose de beaucoup plus réaliste. Ouais, parce que pourquoi juste c'est pas faire de système de jeu. Enfin, tu vois ce que je veux dire, si tu pars dans une espèce de logique que je veux plus d'aléatoire, ou en tout cas je veux plus qu'il y ait de moments absurdes, je veux garder le contrôle sur ma partie, que ce soit du côté MJ ou garder le contrôle sur mon personnage du côté PJ. Ouais. Pourquoi juste on pourrait se dire bah tout repose sur le rôle, quoi, sur le rôlisme, Ouais, sur la ouais, partie roleplay, tu on vois. fait tout à la narration. Ouais. Bah, parce que le hasard, il est toujours présent dans la Dernière Lune. C'est juste qu'on le réduit à sa part la plus incongrue pour que ça devienne très très réaliste en fait. Ouais. Dans la vie, le hasard, il existe. Bien Ouais. sûr. Donc tu es toujours confronté à des choses qui te dépassent forcément un petit peu. Ouais. Donc ce hasard, il existe toujours. C'est juste de le réduire suffisamment pour que tu aies la possibilité d'interpréter ton personnage comme tu as envie de l'interpréter. Ouais. Que tu sois pas tributaire d'un jet de dés qui a foiré. Quoi. Ouais. Moi, c'était ma spécialité. J'ai jamais réussi un jet de dés. Quoi. Fabrice, c'est un putain de chat noir, tu vois. C'est genre, même au bout d'un moment, les jets de dés, des fois, tu fais que tu comprends plus son perso. Ouais. Tu sais, tu vois, il réussit ce qu'il Ouais, veut c'est pas, vrai. il échoue ce qu'il veut pas. Il y a ce truc-là qui est vrai, qui est au-delà de la réussite ou de l'échec critique, qui est putain d'avoir le choix de rater. Moi, j'adore incarner des losers, tu sais, des persos complètement dépassés. Ouais. Et dans les jets de dés, quand je lance les dés, tu sais, je veux rater et je réussis. Tu sais. Je crois que c'est les premiers tests qu'on a fait, c'est ça. C'est Ouais. sur des jets de cartes ratées. On Ouais. voulait rater l'action. Ouais, Ouais. on a trouvé ça génial, tu vois. On commence à décrire une scène où le mec il rentre dans le bar, il fait glisser la bière sur le comptoir, tu C'est vois. exact, ouais. Et donc la bière elle file au milieu des gens, tu vois. Et Fabrice il me dit ouais, habileté, tu sais, il me dit 1, tu vois. Et donc on se prend un fou rire, genre de ouais, tu rates la bière, elle continue son trajet. Et, Ouais. tout. Et il me dit putain, ouah, la maîtrise du jeu, tu sais, genre je peux rentrer mon perso avec, tu vois là, Tu peux être cohérent. tu peux être Ouais. cohérent. Excellent.
peux être tu cohérent. peux enfin être cohérent avec le personnage que tu joues. Ouais, c'est génial d'avoir un troll, les mecs qui sont là, ils te briefent pendant des plombs. T'as compris, t'es là, ouais, j'ai compris, c'est vrai, t'as compris, ouais, t'as compris. Hop, Ouais. analyse 1, tout le monde fait. Tu jettes des dés, paf, Il a rien tu compris, fais tu un vois. vin. Ouais. Et tu te permets avec ton troll de faire n'importe quoi, tu vois. Et du côté MJ aussi, c'est pareil. Le truc de, tu sais, t'essayes de... Même si toi, tu veux décrire un loser, tu sais, et que d'un coup, tu sais, au dé, tu fais un succès critique, et que d'un coup, t'es en putain, mais ce mec, il devait être un loser. On en parle Il aussi, est ça. énorme d'un coup. quoi, Moi, tu j'ai été critiqué pour ça, pour avoir des moments de chance insolente, et tu comprends vois. pas. Une château dé, mon pote. Moi, ouais, je me rappelle, tu vois, les board games de Conan et tout. Je suis le mec qui utilise les dés jaunes comme personne. Ouais, donc là, Et donc, ouais, ça fait peur aussi. Après, toi, quand t'es MJ, je te jure, tu commences à faire ta description, tu sais pas, j'envoyais les dés, je sentais que j'avais la main moite. Tu sais, je me disais, putain, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Et là, ouais, maintenant, t'es avec un destin modéré, avec les cartes, finalement, DL, bah là, ça fait super longtemps qu'on joue avec ce système, mais quand on revient à un système avec des dés, il y a toujours ce moment où on se regarde en se disant, putain, c'est le bordel, les dés. Et aussi le rythme à table, où moi je trouve qu'on a gagné beaucoup avec le système de cartes, c'est, tu sais, on va s'opposer, alors le MJ lance les dés, le joueur lance les dés, putain, pas de chance, on a fait égalité. Là, c'est quasiment de l'instant. Et on relance, et là il y a juste, bon bah, je retourne, et je peux continuer ma relation, donc on Tout le gagne monde le aussi. voit. On gagne en rythme, quoi, tu vois. Oui, et puis cet impact du paquet D, paquet L, quoi. C'est intéressant parce que là, justement, il y a encore un peu l'aléatoire, donc on est toujours. Oui, il y a l'aspect jeu, quoi. Voilà, Moi, j'adore mettre la menace sur mes joueurs, quoi. Tu sais, c'est-à-dire que d'un coup, il va me dire, ouais, ok, bah, je sais pas, je m'en fous, je saute le précipice, je suis là. Ouais, c'est elle difficulté. D'un coup, tout le monde se détend. Tu fais, ah ouais, elle, ah bon, ça va jusque combien, elle? Tu sais, genre, tout le monde est un peu là. Ah bon, ouais, ok, tu vois, le challenge est là, quoi. Mais il y a cet autre aspect aussi du joueur un peu héros, tu sais, moi j'ai eu des gens à table et des fois quand je m'instorise, c'est un peu bon, bah là je voudrais faire un quadruple salto arrière, galocher la meuf, tuer le méchant et refaire un double salto sur arqué. Dernière Lune, l'héroïsme, c'est de traverser la rue. Ouais, voilà, ouais, tu fais peur. Non, Tu mais dis c'est- ça. Ouais, non, mais il a raison. C'est- Je crois qu'on avait vraiment besoin, pour raconter l'univers tel qu'on l'avait écrit, de renouer avec des sentiments basiques. Tu vois, par exemple, c'est quand que tu vois des joueurs fuir. Les joueurs fuient plus. Tu vois, les mecs qui rollent jusqu'au bout de la nuit, jamais il y a de fuite. Dans Dernière Lune, au bout d'un moment, t'as plus de cartes, t'es épuisé. Tu vois, tu sens que ça a mal tourné, que tu vas y rester. Pareil, dans une baston, bon, bah voilà, ça commence à mal tourner, t'as pris un peu des mandales, t'as plus beaucoup de cartes, t'as commencé à perdre des PV. T'arrêtes de miser sur peut-être je roll, j'ai du cul, ça se passe bien, tu vois. Tu commences à regarder sérieusement la Le meilleur sortie. conseil qu'on puisse leur donner, c'est de mettre des points dans le sprint. Ouais, sprint c'est bien. Sprint c'est la compétence. Se cacher c'est pas mal aussi. Aussi Ouais, bien. sprint, se cacher, toutes les compétences de lâche. Les compétences d'ailleurs, une autre vidéo si vous voulez voir création de personnages sur notre chaîne YouTube toujours. Ouais. Et pour que vous compreniez de quoi on parle, Ouais, ça va aider. Mais ouais, du coup c'est vrai qu'il y a un gain de rythme, la sensation de fatigue aussi. Oui. Ouais. Tu vois, ou ce truc de, il y a un peu, qu'est-ce qui m'empêche de roll des dés jusqu'à la fin des temps, tu sais, de j'ai raté. Sur Dernière Lune, quand tu vas dormir, t'es content. Oh. Tu récupères un peu de cartes. Ouais, puis t'es un peu là, gratter ton MJ, je fais une soupe. Mais elle est bonne la soupe. J'adore manger de la soupe. Ouais, Avec j'adore. mes amis, on est heureux. Hein. Ouais. On gagnerait pas une carte. Tu sais, genre, ouais, bien sûr. Ça gratte là, va. Ça tue en tant qu'MJ de pouvoir vraiment donner de la joie à ton perso, à tes PJ en disant attends, vous êtes hyper heureux de cette victoire, et hop, tu vas les carder, leur filer des cartes en disant la bouffe elle est excellente, les mecs c'est un mets extraordinaire du continent, tout ce que tu goûtes c'est savoureux, et tu les cardes, et tu vois les mecs ils commencent à sentir la saveur du truc parce que tu sais, ils voient effectivement leur énergie remonter. C'est bien aussi parce que c'est aussi un effet sur le moral. C'est-à-dire, si tu te sens bien, si tout va bien et tu peux récupérer une carte, est-ce que tu es un peu en dedans, tu commences à avoir des doutes, des trucs. Le MJ peut te garder. Et je t'ai vu ultra bien jouer la dépression, le perso en fait. Ouais, me défausser des cartes. Défausser, Ouais. être touché. D'un moment, tout le temps, je donnais des cartes. Il me donnait 5, j'en redonnais une tout de suite le matin. Il me disait, tu vas mal, je disais, je vais encore plus mal. Qu'est-ce que tu penses? Mauvaise hygiène de vie, le mec il se rase plus, il commence à boire, et puis chaque jour il est sombre, il est triste, et en même temps c'est trop cool en tant que joueur, là tu peux vraiment aller défausser, tu sais, montrer que t'es blasé, que t'es touché, que t'es aux confins de la dépression. C'est assez cool. Peut-être que le reproche aussi qu'on pourrait faire, c'est que c'est peut-être un peu plus expert comme mode de jeu, dans le sens où si j'ai jamais joué à un jeu de rôle, ou alors peut-être vous n'êtes pas d'accord, vous n'allez pas me contredire, mais j'ai jamais joué à un jeu de rôle, vu que j'ai tellement justement le contrôle sur ce que je vais faire, je suis peut-être un peu moins guidé que des fois, avec les dés, je vais pouvoir regarder ma feuille, faire mon jet et interpréter mon jet de dés qui va nourrir
là je parle plus du côté des joueurs que du côté du MJ, mais tu vois, il y a ce truc de, putain, je sais pas trop quoi faire, bah, je vais lancer les dés, ce résultat est positif, du coup je vais incarner la positivité. Est-ce que c'est pas aussi un peu moins assistant les cartes? Enfin, je sais pas si on dit assistant, mais tu vois... Non, au contraire, je trouve que c'est mieux, parce que tu peux mieux anticiper ce que tu vas faire. Ouais. Quelqu'un qui ne sait pas jouer, il se retrouve confronté à une action qu'il n'avait pas prévue. Ouais. C'est complexe, je trouve. Ouais, là, tu peux te permettre, justement, tu te dis, voilà, je ne le sens pas, je préfère rater l'action, comme ça passe à autre chose, et tu rates ton action. Quoi. Ouais. Moi, sinon, je suis quand même aussi partiellement de ton côté. Il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, tu vois. Tu vois, les mecs qui masterisent et qui ont l'habitude de jeter des cartons de dés, tu vois. C'est-à-dire, genre... le saut. Ouais, non, sans se moquer, mais tu sais, t'as des MJ qui jouent beaucoup le système, c'est-à-dire qu'ils sont là, ouais, tu cherches le mec dans le bar, ok, perception, ouais, tu veux le rejoindre, ok, physique pour te glisser dans la foule, ouais, tu veux lui parler éloquence, tu vois, t'es en mode, tu fais que rôle, tu vois. Ouais. Et donc là, nous, on a un système où bah, concrètement, t'as pas beaucoup de cartes, les cartes, elles sont là pour raconter des moments phares, ouais, des moments clés. Ouais, des moments clés, donc on n'a pas non plus un système adapté à rôle, tout et n'importe quoi, à tout bout de champ, tu vois. Ouais. Donc, parce qu'en plus, globalement, au vu des personnages, vu que tu as quand même tes dons de base, si le mec a, admettons, 6 en résistance à l'alcool, dès qu'il boit une bière, tu vas pas lui faire jeter un des difficultés parce que tu sais qu'il va le passer. Ouais. Donc en fait, ça t'économise tous ces jets un peu... Ouais, Après, ça dépend aussi du MJ, c'est toujours pareil. Hein. Aussi, bien sûr. Moi, je trouve qu'il y avait beaucoup de déchets avant et que là, on a un système qui permet de donner la part belle au roleplay et d'accélérer, quoi, en tout cas, tu vois, sur des trucs qu'on a déjà fait et que d'autres jeux font super bien. Ouais, tu vois, je suis en mode, c'est bien fait, c'est réglé pour moi. C'est pas un jeu de hasard, c'est un jeu de rôle. Et puis moi, qui était c'est un rôle de jeu, je crois. Ouais, je crois que pour être précis, c'est plus un rôle de jeu. Ou plus précisément, moi qui étais au début de l'extérieur et maintenant dedans, je dirais que ça se voit surtout que c'est fait un peu par des mecs qui kiffent le cinéma, tu vois, et que c'est un truc un point de vue de réal, tu vois. Non, t'as bien en le mode, cinéma, toi incarne un personnage cohérent et narre une histoire cohérente, tu vois, et dans ce truc de je ne veux plus laisser l'aléatoire me faire perdre le contrôle de la narration. Je crois que c'est le mot cohérence, quoi. C'est le mot tout le monde ouais, c'est le truc qui nous a traumatisé. Je crois que c'est le ciment de dernière lune, cohérence. Ouais, parce que quand t'aimes vraiment un truc, tu vois, et que t'es passionné par l'heroic fantasy, tu vas mal vivre les incohérences. Je sais pas, genre il y a un vampire qui sort de jour avec de la crème solaire, tout de suite je suis froissé. Tu vois, genre. Et donc j'ai besoin. Sauf si tu le rends cohérent par un aspect scénaristique. Ok. Admettons. Mais ouais, j'ai besoin que ce loisir, tu vois, que j'élève plus haut que tout, se rapproche au maximum d'un certain réalisme, tu sais, qu'on puisse sentir ces persos, qu'on puisse les toucher. Et pour ça, on a besoin d'avoir un système un peu pragmatique, un peu terre-à-terre, un peu dur, éprouvant. Globalement, le jeu est dur. Hein. C'est dur. Mais ça va aussi avec le lore. Dans le sens où, globalement, le lore, on raconte une histoire qui est plutôt triste. Il fallait que le système de jeu soit cohérent avec le lore qu'on raconte. Effectivement, le jeu est dur. Peut-être il est incroyable. Moi, j'ai vu des petits, tu sais, en convention qui me disaient « Waouh, mais la bête, elle est beaucoup trop forte, je peux pas la battre, je comprends pas le jeu. » Tu vois, et je me disais « Mais tu sais, les races se seraient pas unifiées, sinon, tu vois, il aurait géré en stand-alone, tu vois, genre... Ouais. C'est vrai qu'aussi, on assume de ouf les injustices, dans le sens où un gobelin ne pourra jamais battre un troll parce que le système le permet pas, quoi. Ça dépend sur quoi. Ça dépend sur quoi. Bah, sur un combat physique, je parle. Ouais, non, là, c'est la mort. C'est galère. Sur un combat à main nue. Attention, un gobelin, tu sais, t'as ton score d'esquive qui est calculé par rapport à ton gabarit. Oui, mais il ne tombera jamais. Tu peux les souffler. Oui, mais il ne tombera jamais. Non, le tomber, il non. mettra jamais Mais il peut se dérober, tu vois... Il va finir avec des grosses stats. Effectivement, la mandale est super grave. Tu vois, la majeure le guette. Dès que ça va toucher, ça va faire crack. Il y a un bout du gobelin qui va voler, tu vois. Mais a priori, il va avoir v'là les tours pour se sortir de là, envoyer esquive, acrobatie, dans lequel les dons et la génétique, tu vois, vont le valoriser. Seuls les licans peuvent s'en sortir sur le dernier album. Il y a une grosse asymétrie. C'est sûr, si t'es un jeune joueur, tu prends une fête, t'es hyper surpris. T'es là, un PV, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mec, il y a une porte qui claque. C'est fini de et donc, il y a des trucs un peu, un peu hardcore. C'est réaliste. C'est réaliste. Toujours dans ce truc de cohérence, on peut jouer, tu vois, d'une fée à un troll, d'un mec hyper stupide comme un gobelin à un énorme cerveau elfe, veld, etc. Puis les pubs viennent appuyer ça. Il y a une énorme différence d'intelligence entre un gobelin, tu vois, seeker et un elfe veld. Et du coup, c'est
comment vous avez fait aussi pour créer un système de jeu qui propose quelque chose de cohérent à chaque race, chaque peuple, tu vois, peu importe qui soit joué, tu vois. Peu importe dans quoi il joue, tu vois. Ouais. Alors ça, c'est la question cruelle. Ouais. Ça, c'est les Jeux Olympiques débiles. C'est-à-dire que du coup, tu passes des soirées en fait à discuter de qui le centaure l'a fait, le gobelin est le plus rapide sur le 400 mètres haies. Tu connais toute cette discussion de ouf qui est ouais non mais combien de temps met un gobelin en brasse coulée, tu vois. Et alors là, ça s'engueule toute la soirée. Comment il dort le centaure? Ouais, comment dort le centaure? Que des questions improbables À un sans moment donné, réponse. tu es obligé de faire des choix. Ouais. Tu te dis, voilà, je vais créer mon univers avec les caractéristiques, elles sont comme ça, comme ça, comme ça, et puis tu les testes. Ouais, Est-ce que ça va vraiment, effectivement, un centaure court plus vite Un qu'un elfe. vermine. Ouais, qui en vermine, c'est ça. Bien sûr. Donc ouais, tu fais un peu, tu sais, les Jeux Olympiques du fantastique, tu vois, dans ta tête, en simulation, et de là, tu commences à essayer de stabiliser tout ça. Puis je pense que tu t'appropries les races aussi. Globalement, il y a, tu vois, les elfes, en fait, on a fini par tirer la couette de notre côté, à développer quelque chose qui était personnel et qui était inhérent à Dernière Lune. Je pense pareil pour les fées. On est hyper loin de la fée Clochette, tu vois, ou d'une fée de Walt Disney. On est parti du cliché, enfin, Des l'archétype, classiques, on va dire, des classiques. pour arriver à quelque chose d'autre. De plus singulier, ouais, plus personnel. Ouais. Et en plus, justement, je trouve que dans Dernière Lune, tu peux vraiment tout faire. Tu vois, dans le sens, si tu vas faire un seeker, bah, tu vas aller te frachonner, faire un gros bill et te battre avec des gens. Si Mais t'es encore, avec un seeker, t'as du relief. Hein. Tu pourrais faire un enfant de 7-8 ans qui a perdu Aussi. ses parents et qui est C'est seul vrai. au front. Tu Un vois, enquêteur. un enquêteur. un enquêteur. Mmh. Mais justement, un et après, traître, un fait mad avec dans la ton voix, groupe, tu vois. Tu joues vraiment un infiltré, un mec qui se fait passer pour un seeker et tu mets une cartouche à tous tes potes à la table en venant jouer un mad, tu vois, qui se fait passer pour un seeker, qui a infiltré les rangs de l'unification et tu viens les salir à coups de dague à un moment opportun, tu Tout vois. ce qui se passe dans le monde réel, en fait, on l'a remis dans Dernière Lune. Ouais, je crois que c'est une vraie critique contemporaine. Je pense. Ouais, on dit en plus souvent, globalement, Dernière Lune, c'est soit tu réfléchis, soit tu rigoles, soit tu pleures. Ouais, C'est ça. un peu les trois. axes, Hein. ouais. Ouais, c'est Et un peu souvent les trois. C'est bien en même temps. résumé, ça. Ouais, il est pas que bête. On va le prendre dans l'équipe. lui. Voilà, Ouais, des jeunes. Il dit pas que des Tu vois de conneries. l'avenir. On arrive à peu près à la fin de la vidéo. Allez, vas-y, Est-ce tragique. qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé que vous voudriez dire? Est-ce que vous voulez un dernier mot aussi pour convaincre les gens de nous soutenir sur Kickstarter? On est les meilleurs, faut venir. Ah, putain, ouais, ça va, tu vois, ça vient. Avec un peu plus de modestie. Ouais, moi, j'aurais fait On un est truc presque plus... les meilleurs. Moi, je veux un truc un peu plus violonade. Tu vois, genre, derrière, hop, on met une espèce de BO un peu tragique. Un peu noir et blanc, Ouais, lui. tu sais, on fait un truc un peu comme ça, genre, ouais... Tous un peu. C'était l'hiver, quand tout à coup. On a besoin de vous pour cette bataille, donc on est prêt à défendre les lignes de l'imaginaire, mais on a besoin de votre soutien. Bah, merci les gars. Dernière Lune sur Kickstarter, le jeu de rôle. On compte sur vous, les gars. C'est maintenant.